Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour nous d'être là à votre service, au service de la parole de Dieu. Je reviens vers vous. Nous sommes en train, depuis un certain temps, de voir, d'examiner toutes les questions qui touchent évidemment à la fin des temps. Je le dis tout le temps, pas la fin du monde, mais la fin des temps, la fin d'un système. Alors, entre le retour de Jésus, n'est-ce pas, et ce moment-là, il y a ce qu'on appelle la grande tribulation. Et les enseignements que je vous donne, c'est vraiment pour vous préparer à cette période qu'on appelle la grande tribulation, qui peut déjà avoir commencé, mais c'est important que nous soyons équipés pour affronter cette période. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est claire, hein. La parole de Dieu dit que plusieurs élus, même les élus, vont abandonner leur foi. Donc, il ne suffit pas de penser que pour le moment je suis chrétien, je vais à l'église, que je fais ceci. Non, la parole de Dieu revient tout le temps. Ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Le grand problème, c'est jusqu'à la fin. C'est là le problème. Est-ce que tu vas persévérer jusqu'à la fin? La Bible dit, pas tout le monde. Il y a des gens qui vont abandonner la foi à cause de la souffrance, à cause de la dépression, à cause, n'est-ce pas, de la désolation, à cause de ce moment-là de tribulation, de persécution. Donc ça sera tellement dur envers le peuple de Dieu, les chrétiens qui vont s'afficher dans leur foi, que plusieurs ne pourront pas tenir et vont abandonner. C'est pour cela que c'est important de se préparer maintenant. Nous devons nous préparer. Je voulais, d'entrée de jeu, vraiment remercier toutes les personnes qui ont contribué vraiment à partager le lien. Nous avons atteint 1000 abonnés. Alors, j'espère que nous allons continuer à toucher les gens pour que tout le monde, plus les gens sont informés sur ces messages, plus les gens se préparent. Et plus les gens éliminent la peur. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est un message que Dieu envoie pour ses élus, afin qu'ils soient prêts pour affronter le temps de la fin. Quel que soit le moment que ça va venir. Personne ne sait exactement ça sera quand, mais le Seigneur nous donne les signes et il nous donne la parole pour que nous soyons bien préparés à affronter ce moment-là. N'importe quand ça va arriver, comme un voleur, que nous soyons prêts. Et c'est ça vraiment le but de notre enseignement. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler d'un thème très important aussi dans la préparation de ce temps de la fin, la préparation de ce temps de désolation à la grande tribulation. C'est vraiment racheter le temps pour, n'est-ce pas, avant la grande tribulation. Racheter le temps avant la grande tribulation. Il faut racheter le temps. Et je pense que c'est très très important. Dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 3, verset 11, la parole de Dieu est claire. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps pour toutes choses. La notion de temps est présente à travers toute la Bible. Au commencement, la Bible dit, au commencement était. Déjà, la Bible commence avec la notion du temps, le temps initial. Et à la fin, dans le dernier livre de la Bible, on parle justement de Jésus qui revient. Ça sera la fin d'un temps. C'est ça, de ça que nous parlons. Jésus qui revient. Mais il revient, nous le disons, à chaque messe, nous attendons ton retour dans la gloire. Et quand Jésus revient, c'est la fin d'un temps qui sera accompli. Voilà pourquoi la Bible est marquée par tout ce qu'on appelle la notion de temps. Alors c'est important que nous puissions prendre conscience vraiment de cela. Le temps est l'un des plus grands, en fait, ou plus précieux dons que Dieu a fait à l'être humain. Et vous le voyez, je pense, il a disposé de la même durée de temps pour tout être humain
qu'on soit président, qu'on soit étudiant, qu'on soit cuisinier, qu'on soit policier, même durée de temps, 24 heures par jour. Nous disposons tous de la même durée de temps. Avec le 24 heures, il y en a qui produisent plus, par contre, il y en a qui produisent moins. Avec le 24 heures, il y en a qui sont courageux, actifs, il y en a qui sont paresseux et passifs. Donc, en fait, tout dépend de la façon dont nous gérons le temps que Dieu met à notre disposition. Il n'y a personne qui a 28 heures. Tout le monde, nous avons 24 heures. Et c'est important de le savoir, parce que dans le temps qui file, ça va être difficile de compter sur quelqu'un d'autre, parce que nous aurons tous à gérer le même temps. Nous n'aurons pas, il n'y a personne qui aura plus de temps que d'autres. Alors donc, c'est important que nous apprenions à bien gérer notre temps. Et nous allons voir vraiment de quoi il s'agit concrètement à travers tout ce que nous allons voir. Faire un bon usage du temps, c'est vraiment un message d'aujourd'hui. La parole de Dieu parle de racheter le temps. C'est-à-dire que le temps que Dieu a mis à notre portée, quelqu'un d'autre est venu le voler, n'est-ce pas? Il est venu le voler et maintenant nous devons le racheter pour que nous puissions en faire un bon usage. Qui est venu le voler? L'ennemi. Dans la plupart des cas, n'est-ce pas, quand on regarde notre agenda, tout ça, nous prenons beaucoup plus de temps dans des choses ordinaires. Il n'y a rien de mauvais. Je vous pose juste la question, par exemple, faites attention, combien de temps que vous mettez pour le soin de votre corps le matin avant d'aller au travail. Combien de temps que vous mettez pour faire le maquillage et tout le reste. Et maintenant, faites la comparaison avec le temps que vous mettez pour prier avant d'aller au travail. Vous allez voir, si vous êtes vrai, sincère, que vous mettez beaucoup de temps à faire le soin du corps, mais peut-être vous n'avez même pas le temps le matin pour prier. Et c'est là le problème, justement, que nous sommes en train. L'ennemi a volé. Nous avons détourné le temps de Dieu. Dieu nous donne le temps, non pas pour que nous prenions juste soin de notre corps. Le corps humain finira par mourir. Et voyez-vous, ce qui fait rire, quand l'être humain meurt au salon funéraire, on s'arrange pour lui donner comme un visage, comme s'il avait la vie. Mais il est mort. On s'arrange à faire le maquillage, à arranger le... Il est mort. Mais on s'arrange à donner l'apparence de quelqu'un qui est vivant. C'est pour cela que Dieu dit non. Nous devons aussi apprendre à mettre du temps dans ce qui donne la vie. Ce qui ne meurt jamais. Notre esprit, notre âme. Nous devons lui accorder du temps. Autant nous avons besoin de soins pour notre corps, autant nous devons rechercher avec le besoin d'avoir le soin pour notre âme et notre esprit. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous sommes en train de parler de ces choses-là. Je vais commencer par lire le texte dans la parole de Dieu qui nous parle justement de ce temps que nous avons à racheter. Voici ce que le texte dit dans Éphésiens, chapitre 5, à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Faites donc attention à la manière dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites, verset 19, dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Verset 20. Remerciez constamment Dieu, le Père, pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. Et soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de l'Éternel. Voyez-vous, chers frères et sœurs, la parole de Dieu commence par « Faites bien attention à la façon dont vous vous conduisez. »
le temps sont mauvais. Le temps sont mauvais. Quand nous parlons de racheter le temps, nous parlons de cela. Nous ne parlons pas d'abord nous parlons de ce temps que Dieu a mis à notre disposition et il veut que nous puissions le mettre au profit du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous venons de passer, n'est-ce pas, de faire des célébrations de fête du Nouvel An. Voyez-vous, il y a plusieurs personnes qui se sont réjouies. On a reçu des cadeaux. Pour certains, voilà, ils se sont donné des cadeaux. Une maison, une voiture, d'autres encore une bague en or, peut-être, je ne sais pas, des cadeaux, des ordinateurs, toutes sortes de choses, des cadeaux qu'on a reçus. C'est bien, c'est une bonne chose. Mais posez-vous juste la question, qu'est-ce que ça a changé d'avoir ajouté une année de plus pour vous? Qu'est-ce qui a changé? Vous pouvez avoir accumulé tous ces cadeaux-là. Mais si votre cœur n'a pas changé, si votre esprit n'a pas changé, si votre langage n'est pas entré dans une nouveauté avec cette nouvelle année, vous pouvez accumuler, vous pouvez recevoir, ça ne va absolument rien changer. Vous n'allez qu'accumuler le nombre de jours et le nombre d'années, mais il n'y aura rien de nouveau. Vous allez appeler ça une nouvelle année, mais qu'est-ce qui sera nouveau dans votre vie? Absolument rien. Voyez-vous? Donc, quand la parole de Dieu nous parle d'accumuler le temps, il ne s'agit pas juste d'accumuler le temps, c'est-à-dire le nombre d'années que nous avons à vivre sur terre. Il s'agit de la qualité du temps. Comment nous donnons de la qualité au temps dont nous disposons. C'est pour cela que, voyez-vous, dans la Bible, la parole de Dieu va parler de soi, le temps linéaire. Le temps est linéaire, le temps biblique. Il s'inscrit dans un commencement, mais il tend vers une fin. On le voit, je vous ai dit, le livre de la Genèse dit au commencement, et à la fin, le livre d'Apocalypse parle de la fin, c'est-à-dire que c'est le retour du Christ qui va installer un ciel nouveau, une terre nouvelle. Donc, on est dans ce temps linéaire. Et dans ce temps linéaire, voyez-vous, la parole de Dieu dit que le mouvement qui doit s'établir, doit s'inscrire dans ce temps linéaire qui finit par l'éternité. C'est-à-dire un royaume que Dieu va établir et qui sera éternellement, où il régnera la justice et la paix, l'amour et la vérité, mais de façon éternelle. Nous entrons dans le temps de l'éternité, voyez-vous. Mais à cause de cela, voici ce que la parole de Dieu nous amène à comprendre. Deux choses. Dans le mouvement linéaire, le Nouveau Testament utilise deux concepts pour comprendre le temps. Le premier concept, c'est le chronos, et le deuxième concept, c'est le kairos. Donc, quand les gens célèbrent le Nouvel An, dans la plupart des cas, les gens célèbrent le chronos. L'accumulation, ils avaient 20 ans, après une nouvelle année, ça fait 21 ans, tout simplement. Mais peut-être ils n'ont pris aucune décision pour changer la qualité de leur vie. S'ils étaient dans la drogue, ils continuaient à rester dans la drogue. S'ils étaient remplis de rancune, ils continuaient à vivre comme rancuniers dans la nouvelle année. Donc rien n'a changé, sauf qu'ils ont accumulé le chronos, ils ont accumulé le temps, tout simplement. Voyez-vous? Et dans la plupart des cas, ces gens-là ont un problème. Ils sont tournés vers leur passé. Ils entrent dans une année nouvelle, mais leur cœur est toujours dans le passé. Ils se souviennent du passé, de blessures du passé, de problèmes du passé, n'est-ce pas, de paroles qu'on leur a dit dans le passé, les échecs qu'ils ont eus dans le passé. Ils sont toujours tournés vers leur passé, de sorte que même si une année nouvelle se présente devant eux, ils n'arrivent pas à en jouir au niveau de la qualité. Pourquoi? Parce que leur cœur est tourné vers les blessures du temps passé, vers le mélancolie, vers le ceci, et alors ils n'arrivent pas à avoir la qualité, ils n'ont que la quantité, le chronos. Mais racheter le temps ici, dans le texte biblique, Paul utilise le mot kairos. Racheter le temps, ça veut dire que dans la qualité.
On a donné beaucoup de temps au corps. On a donné beaucoup de temps aux choses négatives. On a donné beaucoup de temps aux choses qui nous faisaient pleurer. On a donné beaucoup de temps aux choses qu'on ne peut pas changer. On leur a donné beaucoup de temps. Et Paul dit, rachetez le temps. Plus nous avançons en quantité, plus nous avançons vers la mort. Même s'il n'y a pas ce que nous appelons la fin des temps. Mais une chose est vraie, il y aura la fin de notre temps. Parce que plus nous avançons, Dieu, à cause du péché de l'être humain, qui devait vivre éternellement, Dieu a établi un temps limité. Au début, des anciens vivaient jusqu'à 900 ans. Et les années ont commencé à raccourcir progressivement jusqu'à 120 aujourd'hui. Au Japon, il y a des gens qui vont vivre 120 ans. Mais nous voyons que la plupart des cas, c'est 80. C'est un exploit. À 80 ans, les gens commencent déjà à passer dans la mort. Voyez-vous? Donc, on voit que, qu'on le veuille ou pas, plus on accumule le chronos, plus on s'approche de la fin. Alors, donc, c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, c'est inutile d'entrer dans le nouveau si notre cœur est toujours tourné vers le passé. Il n'y a pas de qualité. Nous perdons notre temps. Il y a des choses que nous ne pouvons pas changer. Si nous perdons notre temps à rester là-dessus, c'est du temps. Le temps perdu est irrécupérable. Il y a un temps pour chaque chose. Si nous avons perdu le temps de faire une chose, nous n'allons plus récupérer ce temps-là. C'est tout. C'est perdu, c'est perdu. C'est pour cela que c'est très important quand le temps de la tribulation va venir, parce qu'il y aura des moments très très difficiles, n'est-ce pas? Le fait que les jours seront mauvais, l'attente du Seigneur nous oblige, dit la parole de Dieu, n'est-ce pas, à savoir, à revoir sans cesse, n'est-ce pas, nos priorités. À revoir sans cesse, n'est-ce pas, nos priorités en fonction du royaume de Dieu. Il y a des choses qui ne sont plus de priorité. Des choses que je ne peux pas changer ne peuvent pas prendre l'ordre de priorité. Alors, j'entre dans la nouvelle année, mais avec des pleurs. Pourquoi mon cœur est tourné vers le passé? Le chronos. Rachetez le temps. Chers frères et sœurs, le temps passe vite. Le temps passe vite. Tu peux compter quel âge tu as et maintenant regarde ce qui te reste en termes de temps. Si tu continues aujourd'hui, demain et après-demain, l'année prochaine encore, continue toujours à retourner à tes affaires du passé là, ce temps-là que tu es en train de perdre, tu vas le regretter. Parce que plus tu es tourné vers ce passé, plus tu perds ton temps que tu ne récupéreras plus jamais. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, la parole de Dieu d'aujourd'hui. Et c'est l'apôtre Paul qui nous invite vraiment à prendre conscience de ce qu'on appelle le facteur temps, l'importance du temps. Dieu nous a établis dans le temps parce qu'il compte sur nous. Et nous allons voir à travers ce message, n'est-ce pas, que voilà, qu'est-ce que c'est racheter le temps? C'est vraiment transformer le temps chronos en temps kairos. Ça dit prendre le temps que Dieu nous donne, le 24 heures que Dieu nous donne. Chaque 24 heures que Dieu nous donne, que nous puissions les transformer en 24 heures de joie, en 24 heures de bénédiction, en 24 heures de réjouissance, en 24 heures de grâce, en 24 heures de paix, en 24 heures d'amour, en 24 heures de résolution, de bonnes choses, en 24 heures de bénédiction. C'est juste ça. Chaque 24 heures que Dieu nous donne, nous pouvons les transformer en grâce. C'est ça, racheter le temps. Ce qui nous reste, le 24 heures, le temps que Dieu nous donne, par jour, 24 heures. Je vais prendre le temps, racheter le temps, donner la qualité aussi à ma vie, avec le temps qui me reste encore à vivre. Il y a des gens qui ne font que courir. Ils ne font que courir. Il y a des gens qui ne font que faire des choses. Ils n'ont pas le temps de se reposer. Ils n'ont pas le temps de respecter que c'est le temps de sommeil. Ils n'ont pas le temps de dire que ça c'est le temps où je dois faire. Ils sont toujours en train de courir. Il y en a d'autres qui aiment contrôler le temps. Voyez-vous? Alors, c'est-à-dire que le temps est devenu comme leur maître. Ils sont là, esclaves du temps. Et encore, ça crée de stress. Ça crée de stress quand on devient esclave du temps. Le temps nous est donné, mais nous devons en jouir
nous devons lui donner la qualité. Et c'est ça que le Seigneur veut d'abord dans un premier temps. Et deuxièmement, la parole de Dieu veut que nous puissions utiliser ce temps pour les choses, n'est-ce pas, les priorités du royaume. Renverser les choses. Pendant longtemps, j'ai donné du temps, n'est-ce pas, aux choses du corps. Pendant longtemps, j'ai donné du temps à des réjouissances. Plus on avance en âge, plus on doit acquérir la sagesse et vraiment commencer à mettre des priorités. Et les priorités changent. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, nous allons voir, la parole de Dieu dit ceci dans le psaume 90. Voici, c'est vraiment, j'aime ça, le verset 12 du psaume 90 dit ceci, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours. C'est-à-dire à prendre conscience que chaque jour qui passe, si nous ne l'utilisons pas convenablement, nous avons perdu 48 heures. 24 heures, pardon. Chaque jour qui passe, nous avons perdu 24 heures. Et le 24 heures là, c'est grave. À travers les 24 heures, si nous n'avons rien fait, peut-être quelqu'un est mort parce que nous n'avons rien fait. Peut-être quelqu'un est resté dans une situation, a pris une mauvaise décision. Il a choisi d'aller dans la mauvaise direction parce qu'il n'y a eu personne qui a prié pour lui pendant les 24 heures. Chaque fois, la priorité, enseigne-nous, n'est-ce pas, à bien compter nos jours, à bien compter le temps que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions le gérer avec sagesse. Les priorités doivent changer. Plus nous avançons vers le temps de la fin, les priorités doivent changer, chers frères et sœurs. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous invite à cela, n'est-ce pas, à racheter le temps. Voilà pourquoi nous aussi, nous allons réfléchir ensemble sur ces rachats de temps. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Donc, voilà pourquoi nous avons dit que vraiment le temps commence par un commencement, mais aussi il finit par la fin. Dans la pensée de l'apôtre Paul, c'est la même chose. Voyez-vous, dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 6, le verset 2 en particulier, Paul parle du même temps, mais maintenant il utilise le mot favorable. C'est le temps favorable, alors qu'il parlait de jours mauvais. En fait, Paul veut dire ceci, ce temps imparti, parce que nous avons affaire à des jours qui sont mauvais, nous pouvons les transformer en temps favorable. Nous pouvons les transformer en temps pas favorable. Plusieurs personnes ont témoigné que cette période de pandémie avec la COVID-19 leur a permis pour la première fois, n'est-ce pas, de revenir à Dieu. Ils ont eu le temps, maintenant ils ont le temps de beaucoup prier, le temps d'écouter la parole de Dieu, le partage de la parole de Dieu, le temps d'écouter la messe à la télévision. Ils n'avaient pas ce temps-là avant la Covid, parce qu'ils étaient tout le temps en train de sortir. Maintenant avec le confinement, même si c'est un temps mauvais, mais c'est en même temps un temps favorable pour restaurer sa relation avec le Seigneur. Et c'est ça que Paul dit. Dans le temps mauvais, le moment de la tribulation, nous devons nous préparer maintenant pour ce moment-là, pour que ça soit un moment favorable pour nous. Nous avons acquis une expérience, nous avons changé de priorités pour le royaume. Et quand arrive ce moment-là, nous allons bien nous tenir. Pourquoi? Parce que ce moment sera favorable. Ceux qui n'ont pas fait de bons choix, ils vont rester dans la peur, mais pour nous, ça sera un moment favorable parce que nous allons mettre à profit, n'est-ce pas, ce que nous avons fait, la façon dont nous avons géré le temps. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous le voyons dans l'expérience de tous les jours. Quand quelqu'un travaille, c'est pendant qu'il travaille qu'il met l'argent des retraites à côté. Et quand arrive la retraite, c'est un temps favorable. Pourquoi? Parce que le temps qu'il a mis pendant qu'il travaillait, pendant qu'il peinait, il devait se lever tous les jours le matin pour aller au travail. Tout ce qu'il met pendant ce temps-là, il préparait le temps de la fin. Voyez-vous, ce moment, si nous l'utilisons bien, le temps que Dieu nous donne, ça peut devenir aussi des moments favorables. Des moments favorables. C'est pour cela que la parole de Dieu nous invite à cela, chers frères et sœurs. Racheter le temps. Donc, voyez-vous, c'est important, rendre le chronos en kairos pour nous-mêmes, mais pour Dieu et pour les autres aussi. Nous devons racheter le temps aussi pour que Dieu puisse nous utiliser pour toucher d'autres personnes. Voilà pourquoi nous devons lui donner du temps.
Nous devons lui donner du temps, chers frères et sœurs. Plusieurs personnes vont dire, mais moi je n'ai pas le temps pour Dieu, je n'ai pas le temps pour faire des choses, je n'ai pas le temps. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, moi je travaille, moi aussi. Je travaille, comme tous les autres prêtres, je travaille. Sur le 24 heures qu'on nous donne, je travaille comme tous les autres prêtres, mais en plus de cela, n'est-ce pas, je dois venir méditer et préparer les capsules 30 pour vous, gratuitement. Mais je travaille, c'est un choix que je fais pour disposer mon temps en termes de qualité afin qu'il puisse profiter à plus de personnes. Je veux que mon temps soit une source de bénédiction pour vous. Et c'est ça que je suis en train de vous dire. Mais les gens vont dire facilement, oh voilà, je n'ai pas le temps. C'est vrai, on n'a pas le temps. Là, les gens vont dire ça, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Si j'avais le temps. Voyez-vous, plusieurs personnes ont brisé leur relation familiale, leur relation conjugale, parce qu'ils n'avaient pas le temps à donner, à investir. Ils n'ont pas su. La parole de Dieu dit, c'est maintenant qu'il faut racheter ce temps-là. Ils n'avaient pas le temps à investir en amour, en attention, en écoute. Ils n'avaient pas ce temps-là. Ils ont brisé. Voilà pourquoi nous devons racheter le temps. C'est-à-dire maintenant, ce qui est à notre portée, ce qui nous reste, nous ne devons plus nous tourner vers le passé. Maintenant, ce qui nous reste, le temps qui nous reste, si j'ai 30 ans à vivre, si j'ai 40 ans à vivre encore, si j'ai 60 ans à vivre encore, alors que ce temps-là, que je puisse le mettre à profit en termes de qualité. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit, pour que Dieu trouve sa gloire et que l'humanité soit bénie par mon temps. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, vous voyez, il y a un homme dans la Bible qui s'appelle le roi Ézéchias. Il était malade. Le prophète Isaïe va lui dire, voilà, cette maladie va te conduire à la mort. Il a supplié Dieu, il a pleuré. Et quand le prophète est arrivé au bout du village, Dieu lui a dit, retourne, et va lui dire qu'il va vivre encore. Je lui donne encore 15 ans. Dieu lui a ajouté du temps à vivre. Mais la parole de Dieu nous dit, malheureusement, le roi Ézéchiel n'a pas pu racheter ce temps-là. C'était un gaspillage en temps. Il y a eu beaucoup, son fils qui a pris le pouvoir a fait des massacres, c'était un règne sombre, alors que Dieu lui a fait grâce de 15 années de plus. Ça nous donne des leçons, ça. Quand Dieu nous donne du temps, une année nouvelle, c'est pas pour que nous puissions fêter d'abord, c'est pas pour que nous puissions nous enivrer dans l'alcool d'abord, c'est pas pour que nous puissions nous acheter de nouveaux habits d'abord. Dieu nous donne ce temps-là pour que nous puissions l'investir, que nous puissions l'investir comme les talents. Aussitôt après, celui qui a eu 5 talents est allé investir. Aussitôt après, celui qui a eu 2 talents est allé investir. Nous devons investir le temps de Dieu pour venir lui rapporter en bénédiction, en grâce, en salut des âmes. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous invite à cela. Nous devons racheter le temps, chers frères et sœurs, demander au Seigneur, n'est-ce pas, de nous sortir de notre marasme et de nous enseigner comment, n'est-ce pas, nous prendre soin, comment, n'est-ce pas, acquérir la sagesse en bien comptant le temps qui nous est imparti. Voilà, chers frères et sœurs, la parole de Dieu est là pour nous aider. Paul s'adressait aux chrétiens n'est-ce pas, d'Éphèse, mais cette parole s'adresse à chacun, à chacune de nous. Les jours mauvais, il y en aura toujours. Dans la vie personnelle, il y aura des jours mauvais. Dans la vie conjugale, il y aura des jours mauvais. Dans la vie familiale, il y aura des jours mauvais. Dans la vie d'une nation, il y aura des jours mauvais. Et la parole de Dieu nous dit aussi, dans la vie au niveau mondial, il y aura des jours mauvais, les jours de la grande tribulation. Les jours mauvais, il y en aura toujours. Et le Seigneur nous dit, hein, les jours sont mauvais, rachetez le temps. Pour racheter le temps, chers frères et sœurs, hein, parce qu'il y a toutes sortes de mal, de forces de mal qui semblent, n'est-ce pas, nous se liguer pour nous décourager. Dans les jours mauvais, il y a des forces mauvaises qui sont là pour nous décourager. Pourquoi? Pour que nous n'ayons plus la communion avec Dieu. Le but, vraiment, c'est la communion avec Dieu. Et chaque fois, n'est-ce pas, il y a des forces mauvaises. Des forces mauvaises qui sont là pour nous décourager, pour que nous n'ayons pas la communion avec Dieu. C'est pour cela que nous devons faire attention. Donc, racheter le temps que nous pouvons, ça signifie le temps que nous pouvons encore disposer est un facteur déterminant
dans la course vers la vie éternelle, chers frères et sœurs. Nous sommes les gestionnaires de notre temps. Nous sommes responsables de notre temps. Nous devons le savoir. Dieu nous a donné le temps, mais nous devons le gérer. Et nous sommes responsables de la façon dont nous gérons ce temps-là. Racheter le temps, c'est mettre à profit, je l'ai dit, au maximum, chaque moment, chaque instant, pour le bien-être spirituel de moi, des autres, et mais aussi de toutes les personnes que Dieu met sur notre chemin. Nous réduisons, c'est réduire le perte de temps. Tout ce qui est perte de temps occasionné par une multitude d'activités. Toutes ces activités qui absorbent, n'est-ce pas, tout notre temps, toute notre énergie. Et nous poussent, n'est-ce pas, à mettre de côté l'essentiel. Il y a tellement d'activités qui nous empêchent de bien gérer notre temps. Et on tombe dans l'activisme. Il y a des gens comme ça qui travaillent pour Dieu sans travailler avec Dieu parce qu'ils ne comprennent pas la notion, le facteur temps. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, c'est important. La parole de Dieu nous invite à cela. Nous devons racheter le temps, n'est-ce pas? Nous devons racheter le temps parce que le temps qui nous reste encore est relativement court. Le temps dont nous disposons est court. La parole de Dieu dit, hein, les temps sont raccourcis. Les moments nous n'avons plus assez de temps devant nous. Alors, dans le peu de temps qui nous reste, n'est-ce pas, nous devons l'investir dans la manière de servir notre temps. La manière de servir notre temps est un signe révélateur, n'est-ce pas, du degré de notre amour pour Dieu. Et notre détermination à accomplir davantage sa volonté. Parce que c'est très important, vous avez entendu dans la première lecture, la parole de Dieu était très, très, très claire là-dessus. Je vous ai dit quand je parlais, n'est-ce pas, de Ephésiens 5, j'ai commencé par le verset 15, pour vous montrer que la parole de Dieu, faites bien attention. Et la parole de Dieu ajoute donc, parce que rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et alors, la parole de Dieu a fini par dire, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. Donc, nous voyons bien que, en fait, la parole nous suggère lui-même pour que nous puissions bien racheter le temps, c'est-à-dire le mettre à la disposition de Dieu et vivre selon la volonté de Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est ça que la parole de Dieu nous suggère. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit nous indique les choses qui sont essentielles pour notre corps, pour notre âme et pour notre esprit. Et nous ne sommes plus handicapés, c'est-à-dire que penchés vers simplement le corps et les restes là sont en souffrance. L'âme et l'esprit sont en souffrance et nous marchons comme des handicapés. Ces derniers temps, je suis tombé, je boite et je peux comprendre, je vous dis, ce que c'est être handicapé. Donc, on n'a pas l'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Et le Seigneur, justement, nous met en garde. Quand nous ne faisons pas les choses convenablement, nous perdons l'équilibre. Nous perdons l'équilibre. Et voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider vraiment à trouver ce qui est essentiel pour le temps de la fin, pour que nous puissions nous préparer maintenant. La retraite se prépare quand on travaille, non pas quand on est en retraite. Le jour mauvais, quand ils vont arriver, la grande tribulation, quand elle va arriver, ce n'est pas le moment où nous allons nous préparer. C'est maintenant que nous devons nous préparer. Racheter le temps pour le jour de la tribulation, ça signifie vraiment renverser nos priorités. C'est vraiment permettre au Saint-Esprit de nous révéler l'essentiel. Et alors, marcher en recherchant la volonté de Dieu. D'abord, la volonté de Dieu. Et alors nous devenons un instrument que Dieu peut utiliser, n'est-ce pas, pour que nous puissions être une source de bénédiction pour les autres. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 12, versets 1 à 3, c'est vraiment un texte intéressant que je trouve. La parole de Dieu nous dit ceci: souviens-toi de ton Créateur durant ta jeunesse. Ça s'adresse aux jeunes, mais ça s'adresse à tout le monde. Avant l'arrivée des jours mauvais, avant d'atteindre les années où tu diras, je n'y prends aucun plaisir. Souviens-toi de ton Créateur dans ta jeunesse,
avant l'arrivée des jours mauvais. Avant l'arrivée des jours où tu diras, je ne prends plus plaisir. On te donne ceci, oh non, ça ne m'intéresse plus. On te met un film là où tout le monde se réjouit, dont toi, ça ne t'intéresse plus. On te met, on parle de la louange, toi, ça, tu n'as plus, il n'y a plus rien qui t'intéresse, tu ne recherches que la mort. Il y a des moments comme ça, il y a des gens, plus rien, vous faites tout pour eux, ça ne les intéresse plus, la vie ne les intéresse plus, parce qu'ils ont mal investi leur temps. Alors voilà, bon, la parole de Dieu dit cela. Souviens-toi de ton Créateur maintenant, durant ta jeunesse. Mon frère, ma soeur, toi qui es jeune, ne l'oublie pas. La parole de Dieu continue en disant, c'est le moment où le soleil et la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent et où les nuages reviennent juste après la pluie. C'est l'époque où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui broient interrompent leurs tâches parce qu'elles sont trop peu nombreuses, où ceux qui regardent par les fenêtres s'obscurcissent. Voyez-vous? Donc, voilà ce que la parole de Dieu nous dit. C'est très important ce que la Bible nous dit. Nous devons faire attention, c'est le moment où le soleil et la lumière vont s'obscurcir. La parole de Dieu nous a déjà parlé, il y aura une grande obscurité, de grandes ténèbres, que ce soit au niveau physique, mais que ce soit aussi au niveau spirituel. Donc il y aura des grandes ténèbres, des gens qui étaient là en train d'invoquer Dieu, des gens qui étaient là à l'église, des gens qui étaient là en train de recourir à la prière à cause justement parce qu'ils n'ont pas bien géré le temps. Leur cœur était tourné vers le passé, vers des choses qu'ils ne peuvent pas résoudre, n'est-ce pas? Ils ont perdu tout le temps à considérer, à mettre en essentiel, en priorité des choses du passé dans leur vie, dans leur couple, dans leur famille, dans leur travail, n'est-ce pas, des choses qui se sont passées, n'est-ce pas, et sur lesquelles ils n'ont aucun pouvoir, et ils ont perdu tout le temps comme ça, voyez-vous, et à la fin, ce sont des jours obscurs. Le soleil est là, mais il ne donne plus l'éclat. La lune est là, il ne donne plus l'éclat. Elle ne donne plus l'éclat. Les étoiles sont là, ils ne donnent plus leur éclat. Et ça sera l'obscurité, sur le plan spirituel aussi. Le plan spirituel, ça dit tu ne vois plus de solution. Et dans cette obscurité, les gens vont chercher la mort. Et la parole de Dieu dit, si tu ne t'es pas souvenu de Dieu, vers qui iras-tu? Maintenant que tu écoutes la parole de Dieu, tu es jeune, la parole de Dieu dit, souviens-toi de ton Créateur dans ta jeunesse. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se distraire. Mais il y a aussi un temps où tu dois te donner totalement à Dieu. Ton âme, ton esprit et ton corps. Totalement à Dieu. Il y a un temps où tu accueilles le temps comme, n'est-ce pas, le chronos. Tu accumules simplement le temps. Chaque année, bonne année, heureuse année. On envoie des choses par Internet et des choses comme ça. On se réjouit, n'est-ce pas? Il y a un temps pour tout cela. Mais il y a un temps aussi où tu dois transformer ce chronos en kairos. Que ça devienne un temps de grâce. Pour toi-même. Tu reçois la grâce de la guérison dans ton cœur. Tu reçois la grâce de la restauration dans ta vie. Il y a un temps, tu dois transformer ce chronos en temps de paix. Tu te mets en paix avec les gens autour de toi. Un temps où tu dois transformer ce chronos en temps de grâce. Tu commences à mettre d'autres priorités. Peut-être, il y en a qui pensent, bon, j'ai une belle voiture, une belle maison, n'est-ce pas? J'ai beaucoup d'argent et tout le reste. Et à la fin, la parole de Dieu nous dit, ça ne te sauve même pas. Et ça ne te guérit même pas. Ça ne te restaure même pas. Si tu n'as pas, la parole de Dieu dit, c'est Dieu qui peut faire tout cela. Alors souviens-toi de Dieu. Souviens-toi de Dieu. C'est le temps maintenant. Même si, la parole de Dieu dit, même si pendant longtemps tu as marché dans la rébellion, que Dieu n'avait pas la première place, c'est pas grave. Maintenant que tu reçois ces messages, tu peux maintenant prendre la décision de transformer le temps, n'est-ce pas, que tu avais perdu. Maintenant, donner le reste du temps qui te reste, transformer ce temps en qualité pour que Dieu trouve sa gloire et que les gens autour de toi soient bénis. Je te pose vraiment, tu dois terminer cet enseignement en te posant cette question. Est-ce que dans tout ce que, ou je peux dire,
tout ce dans quoi Dieu t'a béni, pendant tout ce temps, depuis ton enfance jusqu'à ce jour, que ce soit au niveau de la santé, que ce soit au niveau de l'argent, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau de biens matériels, dans tout ce que Dieu t'a béni, est-ce que vraiment Dieu trouve sa gloire? Est-ce que les gens autour de toi sont aussi bénis à travers tout ce que tu as accumulé dans le temps chronos que Dieu a mis? Pense un peu, il y a des gens que tu connais qui n'ont pas survécu, qui sont morts depuis 10 ans, depuis 20 ans, d'autres encore depuis une année. Parfois, ils avaient des projets, ils ont investi, ils n'ont même pas pu jouir de leur retraite. Ils sont morts. Toi, Dieu te donne encore du temps, et encore du temps chronos. Mais jusqu'à quand tu vas continuer à accumuler le temps de Dieu sans le mettre à profit, sans produire? Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je voulais te donner cet enseignement. Tu dois te préparer maintenant pour le temps de la fin. C'est maintenant que tu dois te préparer. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps au commencement, mais il y a un temps de la fin où le Seigneur Jésus revient. Mais pour revenir, tu dois être prêt pour ce temps-là. Parce que personne ne connaît le temps de Dieu. Mais toi, tu peux gérer les 24 heures par jour que Dieu a mis à ta disposition. Tu ne sauras pas gérer l'éternité, mais tu peux gérer les 24 heures par jour que Dieu a mis à ta disposition en cherchant à glorifier ton Dieu et en cherchant à être une bénédiction pour les gens autour de toi. Je vais prier. Seigneur, je te rends grâce pour mes frères et sœurs à qui tu permets de suivre cet enseignement. Nous sommes dans un temps difficile. Ta parole dit, plusieurs personnes vont abandonner l'amour, leur amour va se refroidir. Les gens vont devenir égoïstes. Ils vont s'attacher aux biens matériels plutôt qu'à toi. Les gens vont s'attacher à leurs biens qui ne sauvent pas et ils vont te négliger. Je te prie, Seigneur, pour tes enfants qui écoutent ce message, touche leur cœur. Touche leur cœur, Seigneur, afin qu'avec le temps que tu leur donnes encore, dont ils disposent jusqu'à la fin, qu'ils puissent faire le choix de la qualité du kairos par rapport au chronos. Que ce temps, Seigneur, enseigne-leur, Seigneur, de bien compter le temps que tu mets à leur disposition pour qu'ils puissent maintenant commencer à marcher avec sagesse, afin que toi, tu trouves ta gloire dans leur vie et que les gens autour d'eux trouvent une bénédiction dans ce que tu as accompli en chacun d'eux. Soyez bénis, chers frères et sœurs. Prenez soin du temps que Dieu vous donne. Demain ne vous appartient pas. Hier est déjà passé. C'est aujourd'hui le présent, le cadeau de Dieu pour vous. Alors, profitez d'aujourd'hui, mais surtout, donnez de la qualité à votre vie aujourd'hui et que Dieu trouve sa gloire à travers votre vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.